Le thème principal de ce projet numérique d'enseignement scientifique est le son. En effet, nous lions des notes de musique à des fréquences. L'objectif final de cette activité est de rejouer une mélodie en identifiant les notes pour pouvoir ensuite les retranscrire sur un instrument que nous aurons nous-mêmes créé. Afin d'identifier les différentes notes qui composent la mélodie, nous allons utiliser l'option autocorrélation audio proposée par l'application Fifox. Ainsi, nous pourrons calculer les différentes fréquences et en déduire les différentes notes, pour ensuite les classer dans un tableau. Après avoir poursuivi cette même méthode pour toutes les notes de la mélodie, nous avons réussi à toutes les identifier et à les classer dans ce tableau. Afin d'obtenir les notes voulues, il va falloir modifier le paramètre de notre instrument. Ici, vu que c'est un verre sur lequel nous allons taper pour produire du son, le paramètre sera donc le volume d'eau contenu dans ce verre. En effet, en remplissant le verre, on diminue le volume de ce qui pourrait s'apparenter à une caisse de résonance. Du coup, l'air aura moins d'espace pour vibrer, ce qui provoquera une note plus grave. Nous pouvons le vérifier assez facilement en mesurant la fréquence séparément d'un verre vide et d'un verre plein. Regardons ce que cela donne. Et maintenant, en le remplissant d'eau, nous remarquons donc que la note obtenue avec un volume d'eau plus important sera plus grave. Il ne reste donc plus qu'à utiliser l'application Fifox pour régler en tâtonnant, rajouter de l'eau et enlever de l'eau pour avoir une note plus ou moins grave et donc arriver aux fréquences voulues pour reproduire les notes de la mélodie. D'ailleurs, voici le graphique modélisant la fréquence du son obtenu en fonction du volume d'eau contenu dans le verre. Comme nous pouvons le remarquer, plus le verre est rempli, plus la fréquence est basse et donc plus la note est grave. Et vice versa, plus le verre est vide, plus la caisse de résonance est grande, donc plus la fréquence est élevée, ce qui donne une note plus aiguë. A few moments later. En tâtonnant un peu, j'ai réussi à remplir le verre avec le bon volume d'eau pour produire la fréquence adéquate à la note voulue. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les autres verres. Après avoir approximativement trouvé toutes les notes, nous pouvons les vérifier grâce à l'audio sur Genial. Nous remarquons que les notes correspondent. Il ne me reste plus qu'à m'entraîner pour pouvoir apprendre la mélodie. Lors de la réalisation de cet exercice, j'ai rencontré un problème majeur. Mes verres ne vibraient pas à la bonne fréquence. En effet, elle était trop importante, ce qui provoquait un son beaucoup trop aigu. J'ai dû donc faire quelques concessions, comme par exemple décaler toutes les notes d'une octave, sauf pour un La et un Si que j'ai dû décaler de 2 octaves. Le résultat sonore n'est pas aussi agréable que la mélodie, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je vous laisse écouter le résultat.